Et écoutez bien ce que M. Jean-Luc est en train de parler. Hein? Ah, ouais. Il a attrapé fort, il a tapé fort. Oh, écoutez. Vos enfants sont-ils prêts à se lever à 5 heures du matin pour aller nettoyer les bureaux, prêts à aller respirer l'asphalte, à verser sur les routes, à garder les gosses des autres, à domicile? J'en passe. Pensez de temps à autre à dire merci, quel que soit le statut des personnes. Imaginez ce cauchemar, collègues. Un jour, les immigrés partent tous, fatigués d'être maltraités comme ils le sont. La sécurité sociale serait instantanément ruinée, faute de cotisants en nombre suffisant. L'économie s'effondrerait par anémie de la consommation populaire parce qu'il lui manquerait des centaines de milliers de bras et de têtes qui la font tourner aujourd'hui. Et la France, que devient alors la France? Il faut aimer la France, il faut savoir qui elle est pour comprendre tout ce qu'elle peut faire. Avec le droit du sol, le peuple français peut faire France de tout bois. Nous sommes une nation républicaine, c'est-à-dire que notre devise peut s'appliquer à tout être humain, quelle que soit sa culture ou son ethnie de départ. Nous sommes donc une nation universaliste, ou bien nous ne sommes plus la France. La réponse au problème que soulève inévitablement toute immigration, grande ou petite, tient en peu de mots. Nous n'avons pas besoin de nouveaux camps de rétention, ni de nouvelles règles et de lois. Nous avons besoin de davantage de professeurs des écoles, davantage de formation professionnelle, davantage de logements de qualité, davantage de travail à se répartir. Nous avons besoin de milliers de bras et de têtes au travail, bien préparés pour réaliser l'immense transition écologique de l'agriculture, de l'industrie et pour affronter les conséquences du changement climatique désormais engagé. Il faut du travail de plus pour équilibrer les comptes sociaux et les retraites et disperser les jalousies et les compétitions de personnes. Au lieu de quoi vous venez nous parler d'économie sur l'aide médicale d'État au milieu de tout un harmonie, chambrouillis de considérations contradictoires. Oh, on s'en fout. Mais oui, tout ça, vous picorez sur les bords pour à la fin reprendre dans l'assiette ce que vous avez donné aux gens. Car tout le monde sait comme nous combien les microbes ignorent absolument tout de la situation administrative des gens qui les transportent. Refuser de soigner un malade est un comportement humainement inacceptable. Comme c'est aussi un comportement comptablement absurde. Mais si vous venez de dire le contraire, ne vous en cachez pas, vous vous dissimulez. Si on ne soigne pas les gens au départ des maladies, non seulement ils contaminent les autres, mais ensuite, quand ils arrivent à l'hôpital, leur situation et leur état est aggravé et alors ils coûtent 50% de plus cher qu'auparavant. Mieux vaudrait faire des économies ailleurs. Par exemple, en récupérant l'argent de la fraude sociale des entreprises qui coûte 7 à 9 milliards d'euros à la sécurité sociale. Intéressez-vous plutôt au travail détaché qui oblige des centaines de milliers de personnes à une vie d'esclavage. Le travail détaché qui engendre des milliers d'emplois perdus pour ceux qui vivent ici. Ce débat ne se conclut par aucun vote, aucune proposition. La France mérite mieux. Attention aux apprentis sorciers qui menacent de briser la matrice qui produit la patrie républicaine des Français en tapant sur le clou de l'immigration. J'appelle les millions de binationaux et les enfants de ces longues et belles histoires de vie commencées ailleurs, ceux de la première ou de la deuxième génération, à s'exprimer pour dire qu'ils en ont assez d'être la chair à canon électorale. La France est notre partie républicaine commune. Elle est le lieu de notre avenir en commun. Elle est à tous ceux qui la font vivre et qui l'aiment. Merci, Monsieur le Président. La parole est pour 5 minutes à Monsieur Stéphane Peu. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Comment ne pas être saisi d'un grand doute sur les raisons qui motivent l'irruption de ce débat sur l'immigration sans texte et sans vote? Déjà, pendant le grand débat, le Président de la République avait, sans résultat, il faut bien l'avouer, agité ce sujet sous le nez des Gilets jaunes qui voulaient, eux, parler de justice fiscale, de salaire et de services publics. Comment ne pas supposer que, sans réponse sur ces sujets, au premier rang des préoccupations des Français, vous songiez alors